Et ça m'a vraiment beaucoup touché. Il Il m'a parlé d'un témoignage de son épouse à travers la communion qu'elle ressentait. Ça veut dire que si on est dans la famille de Dieu, on se sent bien. On sent qu'il y a quelque chose qui est plus proche en nous. On sent qu'on est dans la même famille. On sent qu'on est chez nous. Quand on est dans le monde, on sent qu'on n'est pas vraiment à notre place. On sent qu'on n'est pas chez nous. Et c'est ce que Jean il encourageait les chrétiens ici. Que si nous marchons dans la lumière, c'est une preuve pour dire que nous sommes en communion avec notre Seigneur. Dieu il est en communion avec le Fils. Le Fils il est en communion avec les croyants. Et cette communion aussi, on le trouve à travers entre les croyants. Entre les frères et sœurs. Dans le chapitre 5 de 1 Jean, il nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Ça veut dire que celui qui a le Fils, c'est que deux choses. Soit tu as le Fils, soit tu l'as pas. Soit tu crois en Jésus, ou soit tu ne le crois pas. Il n'y a pas autre chose entre ces deux choses. Et peut-être tu cherchais cette vie. Peut-être tu n'as pas encore trouvé. Mais la bonne nouvelle que nous annonçons ce matin, cette vie, on le trouve uniquement à travers Jésus-Christ. On ne le trouve pas à travers une église ou une religion ou un pays. On le trouve uniquement à travers Jésus-Christ. Et ce n'est pas une vie comme on vit aujourd'hui. Parce que peut-être tu vas me le dire, mais je n'ai pas besoin parce que je suis en vie. La vie que nous, on a en Jésus-Christ, c'est une vie durable, c'est une vie éternelle. La vie que tu as aujourd'hui comme moi, un jour cela s'arrêtera. Peut-être tu vas aller jusqu'à 100 ans ou plus. Mais un jour cette vie s'arrêtera. Alors que la vie que Jésus-Christ nous donne, et il peut te donner, c'est une vie éternelle. C'est une vie qui sera en présence du Père. Dans l'Apocalypse, il nous dit tous les habitants de la terre l'adorent. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. Ça veut dire qu'il y a un livre où il y aura des noms qui vont être écrits. Et moi j'aimerais bien reposer cette question pour nous ce matin. En venant ce matin, est-ce que tu sais si ta vie ou ton nom est écrit sur ce livre? Est-ce que tu en es sûr si ton nom est marqué dans ce livre? Quand Jésus avait envoyé ses disciples en mission, au retour, ils ont raconté à Jésus comment ils ont travaillé. La joie qu'ils avaient eue à travers le travail qu'ils ont accompli. C'est vrai que nous, on peut se réjouir aussi de voir l'œuvre de Dieu dans le travail. Mais la priorité, c'est ce que Jésus leur avait dit.
Ne vous réjouissez pas parce que vous avez pu chasser des démons. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le ciel. En venant ce matin, est-ce que tu sais que si ton nom il est déjà écrit dans le ciel? Je pense que c'est chacun qui peut répondre à cette question. On peut poser aussi une autre question. Est-ce que tu es marié? Cette question, je pense aussi que chacun peut y répondre. Si tu n'es pas marié, tu ne vas pas dire que si tu es marié. On va chacun donner la vraie réponse de notre cas. Mais par contre, pour la vie éternelle, on peut trouver pas mal de réponses aussi dans cela. Peut-être d'autres vont dire oui, je sais que j'ai la vie éternelle. Peut-être d'autres disent non, je ne sais pas. Peut-être d'autres vont dire j'essaie. C'est exactement la même chose comme la question que je vous ai posée sur le mariage. Quand quelqu'un nous demande si on est marié ou célibataire, on ne va pas lui dire j'essaie. C'est soit oui ou soit non. Et la bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui, que Jésus-Christ qui est la vie, Jésus-Christ qui est le chemin, Jésus-Christ qui est la vérité, et que Jésus-Christ peut t'inscrire dans ce livre. Ce matin, nous venons dans cette salle. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui sont dans cette salle qui sont déjà inscrits dans le livre de Dieu. Mais après ce culte, moi j'ai la conviction que nous aurons tous la possibilité que nos noms soient écrits dans le livre de Dieu. Mais après c'est le choix de chacun. Dieu ne nous force pas de rentrer dans sa maison. Dieu nous respecte notre liberté. Si tu as choisi de vivre sans Dieu dans ce monde, Dieu te laissera vivre sans lui dans le monde à venir. Si tu choisis de vivre avec Dieu aujourd'hui, ton nom sera écrit et Dieu sera, tu vivras dans la maison de Dieu dans l'avenir. J'ai partagé avec une sœur à Futuna. Il me disait qu'il y avait une personne qui nous a déjà quittés, mais qui se moquait des chrétiens en disant vous êtes sûr que vos noms sont écrits dans le ciel? Vous êtes sûr que vous avez déjà des places dans le royaume? C'est pour dire que pour cette personne, c'est impossible de le savoir. Ça veut dire que pour lui, on va essayer pendant toute notre vie de œuvrer, de marcher, d'avancer dans le noir. Et on verra si ça va marcher ou pas. Alors que la bonne nouvelle qu'il nous dit, Jean il dit, nous avons trouvé celui qui est la vie. Celui qui est la vie dans le verset 2 s'est révélé
s'est manifesté. Ça veut dire quelque chose qui a été caché s'est révélé maintenant. Au début, l'être humain a été condamné. La destination finale pour l'être humain pécheur, c'est la condamnation. Mais la bonne nouvelle qu'il a aujourd'hui, Jésus-Christ, il peut y avoir la vie. Peut-être chercher le chemin. Jésus lui-même, il a dit qu'il est le chemin. Peut-être chercher la vérité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'évangiles. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de religions, beaucoup d'églises. Mais quel est le vrai? On n'en trouve pas dans le monde. Le seul vrai évangile, c'est Jésus-Christ, qui est mort sur la croix et qui s'est ressuscité au cours du 3e jour. Voilà le vrai évangile. Voilà la signature du vrai. Alors que les évangiles, beaucoup d'évangiles que peut-être vous avez déjà entendu aujourd'hui. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'auras plus de problème. C'est un faux évangile. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras riche. C'est un faux évangile. Jésus-Christ, il est venu, il est mort sur la croix pour pardonner le pécheur. Il s'est ressuscité au bout du 3e jour pour confirmer que aussi le Père a accepté son sacrifice. Voilà l'évangile que nous avons aujourd'hui, que Jean nous annonce aujourd'hui. La bonne nouvelle que l'évangile nous donne. Le peuple de Dieu, quand il marchait dans le désert, il ne marchait pas dans le désert pour devenir le peuple d'Israël. Mais il marchait dans le chemin, dans le désert pour aller jusqu'aux terres promises. Ils ont déjà été peuple de Dieu. Mais il faut seulement qu'ils marchent jusqu'à la terre promise. Pour la vie d'un chrétien, tu ne vis pas, tu ne marches pas pour devenir chrétien. Tu as déjà racheté par Jésus-Christ et tu as déjà devenu chrétien le jour, l'heure où tu as accepté Jésus-Christ. Et dans la marche de tous les jours, tu marchais pour aller vers la perfection, mais pas pour devenir chrétien, pas pour que Dieu t'accepte. Dieu t'accepte déjà. La vie de Pierre, il avait quelque chose en lui que les autres disciples n'avaient pas. Ça veut dire qu'il veut toujours être le premier et qu'il est vraiment un disciple très très vif, actif. Jésus leur avait parlé du premier dans le royaume. Si celui qui veut être le premier, il faut qu'il soit le serviteur de tous. Il n'a pas seulement parlé, mais il a aussi montré l'exemple. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il y a beaucoup, peut-être vous avez déjà entendu parler aussi de ce signe que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Mais pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses disciples? On le trouve la réponse sur le déroulement de cette scène. Quand Pierre il avait compris que Jésus voulait laver leurs pieds, c'est un symbole pour dire qu'à travers le sang de Jésus-Christ, c'est pour laver leurs péchés.
Ko petalo na matala ia ilinani na faia ni ala ko na matala ia ko totoli ia o Jesus Christo ali ke fulu ia la tola masala. Que l'eau que Jésus-Christ utilisait pour laver leurs pieds et la poussière qui était sur leurs pieds. Et l'image du sang de Jésus-Christ qui a été renversé sur la croix pour pardonner le péché. Et une fois que Pierre il avait saisi cette idée, et il dit à Jésus, non, 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 ne me lave pas juste les pieds. Lave-moi tout le corps. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Celui qui a déjà pris son bain, il n'a pas besoin de reprendre un autre bain. Ce qu'il a besoin, c'est juste laver les pieds. Parce que dans la culture, dans la vie, dans la façon de vivre des Israélites, et comme ils sortaient dans la journée pour aller faire leurs courses ou aller, je ne sais plus, mais quand ils rentrent, ils lavent les pieds, les mains, tout ça, parce qu'ils pensaient que la poussière qui est collée sur eux, peut-être ces poussières-là, ils étaient collés sur un païen. Donc il faut